Moi, je monte pas mes fesses. Non, non, non. Moi, quand j'ai pété, j'avais un jeans. C'est fou, hein? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'être présentatrice TV et du coup, grâce aux réseaux sociaux, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes et je remercie l'univers pour ça. Pix m'avait contactée il y a déjà quelques mois, l'année dernière, pour que je vienne faire un casting pour peut-être potentiellement m'engager en tant que présentatrice. J'ai donc fait ce casting, ils m'ont kiffé. Du coup, j'ai commencé avec Fresh Festival du coup l'été dernier parce que j'ai fait 19 festivals. J'avais jamais fait de festival de ma vie, hein. Faut savoir. Et après, ils ont tellement kiffé mon mood, ma manière de présenter, qu'ils m'ont dit est-ce que ça te dirait d'avoir ton émission? Du coup, offline, et évidemment, j'ai pas dit non. Les traites, c'était honnêtement une des expériences les plus humaines de ma vie. C'était extrêmement dur mentalement, mais si on me rappelle pour me demander de le refaire, je le fais sans hésitation. Moi, je préfère la TV que les réseaux sociaux. C'est très ironique ce que je vais dire, mais moi, je trouve de base les réseaux sociaux un monde très narcissique et toxique où les gens montrent beaucoup de leur vie, mais c'est pas vrai. Ça fait que les autres gens, ils vont en rêver, ils vont se sentir mal, ils vont perdre confiance en eux, alors que la TV, c'est plus familial, on présente quelque chose, on est plus dans la bonne humeur et tout ça. Donc, personnellement, je préfère la TV. Justement, ça dépend de l'influenceur et du créateur de contenu parce que voilà, c'est deux termes différents. Mais voilà, ça dépend de la personne. Et il y en a en dehors des réseaux, ils ont des hobbies. Il y en a, par exemple, Woogie, c'est un cuisinier. Donc en dehors, il va cuisiner aussi, comme sur ses réseaux sociaux. Donc ça dépend vraiment de la personne. On n'est pas payé en Belgique par TikTok ni Insta. Par contre, il y a les partenariats qui aident beaucoup. Après, moi, je me focus plus sur la TV parce que ça, c'est quand même un truc fixe et c'est plus sécurisé parce que les réseaux sociaux, du jour au lendemain, ça peut faire bye bye. Et puis quoi? Donc bon, voilà. Je ne l'explique pas parce que je ne le comprends pas. Non, en vrai, il y a 2 ans, j'ai pété, littéralement. Cette vidéo a pété. Les gens ont kiffé, en fait, que je montre qu'une femme, en fait, ça pète, ça chie, et voilà, pas des paillettes, malheureusement. Et du coup, les gens, je pense qu'ils ont plus kiffé ce naturel, qu'une femme ose se montrer telle qu'on est vraiment. Et je trouve ça important aussi d'enlever tous les clichés. Du coup, j'ai joué là-dessus, avec mon accent franglais, voilà. Et ça a marché, du coup, j'ai continué dans cette optique, et voilà. Moi, je monte pas mes fesses. Non, non, non. Moi, quand j'ai pété, j'avais un jeans. Non, moi, justement, j'aimerais qu'on arrête de sexualiser la femme, par exemple, dans des clips de musique. Toujours les femmes qui twerk. Et pourquoi pas les hommes, une fois? À méditer. Oh my god! Écoute, je vais te dire. L'année dernière, je m'étais inscrite au Kings of Comedy Club pour faire un stand-up. Et je crois 1 semaine avant, j'ai appelé pour annuler parce que je me chiais dessus. Littéralement. En fait, ça me fait peur. J'ai peur d'avoir un blackout et tout. Et il y a beaucoup de gens de ma communauté qui me disent « Mais quand est-ce qu'on te voit sur scène ?» Donc, je me dis que ça pourrait le faire et moi, je kifferais beaucoup. Donc, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, cette année, j'ai déjà beaucoup trop de projets, donc je peux pas rajouter ça en plus. Mais peut-être à l'avenir, why not? Oui, sur ma chaîne YouTube, effectivement, il y aura un switch. Mes longues, grosses vidéos seront en français pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis francophone, donc je serai beaucoup plus à l'aise aussi de faire une fois des vidéos en français. J'ai aussi une chaîne TikTok francophone d'ailleurs. Et deuxièmement, avec le taf que je fais maintenant, j'ai rencontré d'autres créateurs de contenu exceptionnels qui sont devenus aussi des amis, mais leur anglais, il n'y a pas d'anglais tout court. Et j'aimerais les inviter sur ma chaîne. C'est pour ça que je vais essayer du coup de faire ma chaîne YouTube en français. Et pourquoi pas, peut-être un jour, je serai dans une vidéo de Squeezie ou Joyka. Moi, je dis pas non. Les stars belges des réseaux sociaux, il y a David Rodriguez. Je crois que c'est le bic. Il y a Céline Dept aussi, qui est très, très, très grande. Il y a Malicia Adorable et Salva. Ils ont quand même plusieurs millions aussi. Il y en a quand même pas mal. Les réseaux sociaux, c'est plus la France. Mais la Belgique, tout doucement, rentre dans le game. Donc ça, c'est bien.
J'ai dit mon français il est pas. Effectivement, il y a beaucoup de haters. Moi j'en ai aussi quelques-uns. J'ai quand même une communauté de haters, mais il faut absolument pas faire attention parce que je sais pas si c'est de la jalousie ou leur insécurité, mais c'est des personnes qui ont besoin de partager de la négativité. Et moi ma chaîne c'est un safe place où que je veux que de la positivité. Donc moi je fais pas attention. Évidemment s'il y a des critiques mais qui sont constructives, en mode c'est pour m'aider à m'améliorer, je vais les prendre en compte. Mais les gens qui critiquent pour critiquer, je m'en bats les couilles. Voilà.